Bonjour à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous donner mon avis à propos de l'unité secrète de la marine, les SWORD, qui va sûrement avoir une grande importance dans la suite de l'histoire. Donc cette vidéo va se découper en 4 parties. Premièrement, je vais vous exposer ce que l'on sait déjà à propos du SWORD, donc ce qui nous a été dévoilé dans le manga. Deuxièmement, je vais vous dire en réalité qu'est-ce qu'est le SWORD et quel est leur but. En troisième partie, je vais essayer de deviner quel personnage pourrait faire partie de cette unité. Et dans la dernière partie, je vais essayer de théoriser sur qu'est-ce qu'ils vont faire à l'avenir et quel rôle ils vont avoir dans la suite de l'histoire. Donc voilà, sans plus attendre, on peut commencer. Dans le chapitre 956, nous avons appris l'existence du SWORD par l'intermédiaire de X-Drake et Koby, les deux seuls membres de cette unité connus à ce jour. Ils n'ont pas cité le rôle de cette unité, quel est son but, pourquoi en font-ils partie, qui d'autre en fait partie, etc. X-Drake a simplement informé Koby de l'alliance entre Big Mom et Kaido et lui a également décrit la situation de Luffy sur Wano Kuni. Koby, quant à lui, informe son allié de ce qui se passe du côté de la marine et du fait qu'il est en train d'aller capturer le grand corsaire Bois Hancock. X-Drake informa également son ami de la présence du CP0 sur Wano Kuni, une nouvelle qui étonna grandement le disciple de Garp. L'infiltré de la marine, quant à lui, dit que lui aussi cette nouvelle l'a laissé ahuri. Nous savons également que X-Drake est le capitaine du SWORD et semble donc diriger cette unité. Voilà le peu d'informations que nous avons à propos du SWORD. Après la guerre de Marineford, l'amiral en chef Sengoku démissionna de son poste afin de devenir inspecteur général. Deux hommes durent alors se battre pour prendre sa place, Kuzan, dit le faisan bleu, recommandé par Sengoku lui-même, et Sakazuki, dit le chien rouge, recommandé par le Korosei. Les deux amiraux luttèrent de toutes leurs forces durant 10 jours, ravageant l'île choisie pour accueillir leur combat. Mais finalement, Akainu mit KO son adversaire et s'empara donc du poste d'amiral en chef. Selon moi, c'est à ce moment-là que le SWORD fut créé. En effet, je pense que, voyant la folie du gouvernement mondial qui décida de donner les rênes de la marine à un homme aussi extrémiste et cruel que Sakazuki, Sengoku prit les choses en main et créa avec Monkey D. Garp une sorte de révolution interne au sein même de la marine, le SWORD. Étant sûrement scruté de près par le gouvernement mondial au vu de son désaccord de voir Sakazuki amiral en chef, il donna le commandement de cette unité à un homme de confiance, X-Drake. Étant un infiltré dans la piraterie depuis plusieurs années et un fervent défenseur d'une justice juste et équitable, il était l'homme idéal, ne côtoyant pas les autres marines régulièrement, lui permettant une discrétion optimale. Garp, quant à lui, demanda à Koby de faire partie de cette unité secrète, ce qu'il accepta directement, croyant profondément en la justice prônée par ses aînés. Les deux jeunes marines furent donc chargés d'une mission cruciale, rassembler un maximum de personnes sous l'étendard d'une justice juste et équitable afin de faire un coup d'état visant, dans un premier temps, à renverser Akainu et sa justice absolue, et dans un deuxième temps, à renverser le GM et son système tyrannique. Un plan qui paraît complètement fou et impossible à première vue, mais qui pourrait devenir réalisable grâce au rassemblement de nombreuses personnes. Évidemment, Garp et Sengoku ne laisseront pas Koby et X-Drake se débrouiller tout seuls, non, ils les aideront en tirant les ficelles du SWORD dans l'ombre sans avoir aucun risque de se faire démasquer. Si cette mission arrivait à son terme, les membres du SWORD pourraient mettre en place une nouvelle marine visant avant tout à protéger la population et maintenir la paix à travers le monde entier plutôt qu'à servir les intérêts du gouvernement mondial. Alors maintenant que je vous ai exposé ma théorie, je vais essayer de justifier les éléments qui pourraient la contredire. Donc pour commencer, le premier élément c'est pourquoi X-Drake aurait infiltré l'équipage de Kaido alors que le SWORD souhaite renverser Akainu et le GM. Dans le chapitre 956, on a appris que X-Drake est un soldat du quartier général de la marine. Ce qui signifie que ce n'est pas un ancien marine qui est devenu pirate, non, il a toujours été marine et a fait croire au monde entier qu'il avait quitté cette organisation alors qu'en réalité, il est devenu un pirate afin d'infiltrer la piraterie pour pouvoir donner des informations à la marine. Je pense donc que c'est Sakazuki qui a envoyé X-Drake en mission d'infiltration dans l'équipage de 100 bêtes
afin de récupérer des informations sur Kaido, mais également d'avertir la marine de tous ses futurs agissements. Son infiltration dans l'équipage de la créature la plus forte au monde n'aurait donc rien à voir avec les agissements du Sword. Le deuxième élément qui pourrait contredire ma théorie serait pourquoi X-Drake a appelé Koby dans le chapitre 956 alors que son infiltration dans l'équipage de Kaido n'a normalement aucun lien avec le Sword. Tout simplement, je pense que X-Drake a appelé Koby non pas pour lui faire un rapport, puisqu'on voit qu'ils discutent simplement, il voulait simplement lui donner des informations à propos de la situation sur Wano Kuni. Et il voulait en particulier l'informer de la présence du CP0 sur Wano, une information cruciale pour le Sword. En effet, ces agissements du gouvernement mondial qui souhaite marchander avec des pirates va totalement à l'encontre de la justice juste et équitable prônée par tous les membres de cette unité. Cela prouve donc irréfutablement que pour mettre en place un nouveau système basé sur une justice juste et équitable, il faut absolument mettre fin au règne du gouvernement mondial. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon moi, Sengoku et Garp sont des membres du Sword et en sont même les créateurs. Même s'ils agissent de manière plus discrète et sont moins impliqués que X-Drake ou Koby, ils sont tout de même des membres très importants de cette unité. D'ailleurs, je pense que deux autres personnes ont été recrutées par le Bouddha et le héros de la marine, en même temps ou peu de temps après X-Drake et Koby. En effet, je pense évidemment que Hermep et Aokiji font également partie du Sword. Le premier est le disciple de Garp, mais aussi le meilleur ami de Koby. Il semble posséder la même vision que celui-ci et être très dévoué à son mentor. Logiquement, il devrait faire partie du Sword. Aokiji, quant à lui, est un grand ami et admirateur de Garp et Sengoku, possédant une vision de la justice similaire à celle de ses aînés. Même s'il a réellement quitté la marine selon moi, cela ne l'empêche en aucun cas de faire partie du Sword. En effet, je pense même que Aokiji est le Joker dans la manche de Sengoku, bénéficiant d'une liberté totale pour réaliser ses objectifs. En tant que vagabond, il n'a plus aucune responsabilité envers la marine et peut donc faire comme bon lui semble. Je pense même que le Faisan Bleu a intégré l'équipage de Barbe Noire afin de réaliser une mission cruciale pour le coup d'état que veut orchestrer Sengoku. En effet, je pense que Marshal Ditich possède quelque chose que souhaite récupérer l'ancien amiral en chef. Cela pourrait être des documents pouvant prouver au monde entier la culpabilité du gouvernement mondial, une arme capable de contrer le SSG, ou tout simplement une personne qu'il souhaite recruter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kuzan n'a pas rejoint l'équipage de Barbe Noire par hasard, et n'a pas décidé de devenir pirate, car comme il l'a dit lors de l'arc de Punk Hazard, il n'a pas changé et croit toujours en les mêmes principes. Le prochain personnage qui pourrait avoir rejoint le Sword n'est autre que le vice-amiral Smoker. Il est un homme bon ayant rejoint la marine avant tout afin de protéger la population des atrocités causées par les pirates. Cependant, au fil du temps, il s'est rendu compte que certains pirates ne sont pas si mauvais et que la marine et le GM ne sont pas forcément les gentils dans toute cette histoire. Il est également complètement en désaccord avec certaines décisions de la marine, comme lorsqu'ils lui ont attribué tout le mérite de la défaite de Crocodile alors que c'était Luffy qui avait fait tout le travail. De plus, Aokiji semble être un bon ami de Smoker et aurait pu le convaincre de rejoindre le Sword lors de leur dernière rencontre connue sur Punk Hazard. Évidemment, si le chasseur blanc fait partie du Sword, Tashigi en fait forcément partie elle aussi. Elle est totalement dévouée à son mentor et le suivrait jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Ensuite, si le fait que Garp et Sengoku sont à l'origine du Sword s'avère vrai, il est fort probable que leur compagnon de longue date Tsuru soit elle aussi membre du Sword. En effet, elle semble avoir totalement confiance en ses deux partenaires et partage la même vision de la justice qu'eux. Un autre personnage très fidèle à Garp pourrait faire partie de cette unité, Bogart, le bras droit du héros de la marine. Celui-ci semble totalement dévoué au grand-père de Luffy et doit donc partager les mêmes idéaux que ce dernier. De plus, il a participé à l'entraînement de Koby et Hermep et s'est peut-être lié d'amitié avec eux. Étant lié de près à Garp et Koby, il est fort probable qu'il est également un membre du Sword. J'ai aussi pensé à un autre personnage secondaire qui pourrait être un membre de cette unité, T-Bone, le coupeur de navires. C'est une personne très honnête et attentionnée qui déteste la violence inutile. Il semble clairement avoir une vision morale de la justice, il est donc tout à fait possible, au vu de ses idéaux,
qu'il se soit joint à la cause du Sword. Poursuivons avec une scène du chapitre 907, qui pourrait nous prouver l'appartenance d'autres soldats de la marine au Sword. En effet, nous pouvons observer un passage où Garp, Tokikake, Jion et Ina discutent à propos de l'alliance entre Big Mom et Kaido et de l'ancien équipage des Rocks. Ces quatre-là semblent assez proches et se connaissent plutôt bien. Ina, Tokikake et Jion sont admiratifs de Garp et ses exploits passés. Leur admiration prouve clairement le fait qu'ils partagent des idéaux communs avec Garp. Jion incite même celui-ci à aider son petit-fils qui est pourtant un pirate. Cela signifie qu'elle est prête à enfreindre certaines règles pour faire ce qui lui semble juste. Également, Ina est une amie de longue date de Smoker et semble partager sa vision de la justice. Tous ces éléments peuvent signifier que Tokikake, Jion et Ina se soient joints à l'unité Sword. Avant de passer à la dernière partie, j'aimerais vous donner mon avis sur le rôle des amiraux par rapport au Sword. Pour ce qui est de Kizaru, la question est plutôt simple selon moi. Il est un grand ami de Akainu et même s'il n'a pas une vision de la justice aussi absolue que le chien rouge, je ne le vois pas trahir l'un de ses plus vieux amis. Je pense également que Ryokugyu ne fait pas partie du Sword. Même s'il est camarade avec Fujitora qui possède une vision de la justice très morale, il est admiratif envers Akainu et semble penser comme son supérieur que tous les pirates, quels qu'ils soient, doivent être éliminés. Ces idéaux sont donc totalement incompatibles avec ceux du Sword. Et pour terminer, Fujitora, qui est un cas très complexe. En effet, sa vision de la justice correspond totalement à celle du Sword et est peut-être encore plus morale et juste que celle de Sengoku et Aokiji. Cependant, je pense tout de même que le Tigre Violet ne fait pas partie du Sword tout simplement car il est un amiral. Posséder ce grade signifie avoir énormément de responsabilités envers la marine et le gouvernement mondial. Je pense qu'il est impossible pour un amiral de jouer un double jeu pour formater un coup d'état visant à destituer ses supérieurs. Sa couverture serait rapidement démasquée au vu de ses obligations, entraînant la chute des plans du Sword avec lui. Comme je l'ai dit dans l'intro, je pense que le Sword va avoir un rôle important dans la suite de l'histoire, et notamment pour la guerre finale contre le GM. J'ai donc deux hypothèses à vous proposer quant à leurs futurs agissements. La première est que le Sword tenterait un coup d'état contre la marine d'Akainu avant la guerre finale opposant le camp de Luffy au camp du gouvernement mondial. Cette tentative de coup d'état donnerait lieu à une guerre au sein même de la marine qui se déroulerait sur le quartier général de celle-ci, New Marineford. Les adeptes de la justice absolue, donc le camp de Sakazuki, remporteraient cette bataille notamment grâce au SSG. Les rebelles capturés seraient alors enfermés à Impel Down. Et rappelez-vous de ma dernière théorie sur les Shichibukai et notamment sur Bois Hancock, où je disais qu'elle s'était faite capturer et enfermée dans la plus grande prison du monde. Je disais également que cela pourrait donner lieu à un arc Impel Down 2.0 où Luffy irait libérer l'impératrice pirate. Dans ce cas-là, le chapeau de paille pourrait s'allier aux marines rebelles afin de s'échapper de la prison, mais aussi afin de renverser le GM. Les membres du Sword deviendraient alors des alliés de Luffy dans la guerre finale. Et ma deuxième hypothèse serait que les membres du Sword changent de camp lors de la guerre finale pour s'allier aux Mugiwara. En effet, voyant de leurs propres yeux la cruauté sans limite du GM, ils verraient une énorme opportunité de les renverser en s'alliant à Luffy, qui, malgré le fait qu'il est un pirate, est un homme bon suivant des valeurs très honorables. Ce changement soudain de camp bouleverserait totalement le cours de la guerre, permettant à Luffy et ses alliés de stopper le règne malfaisant du Gorosei et de Im-sama. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je la trouve plutôt cohérente et assez intéressante, et j'ai beaucoup apprécié la réaliser, même si elle m'a pris un peu de temps. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, ça me permettrait de débattre avec vous à propos de One Piece, mon manga préféré. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. C'était Master Crocodile. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.